En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre, suis-moi. L'homme répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus répliqua, laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre de Job que nous venons d'entendre, nous voyons des mélanges du genre. En fait, je crois que c'est lié à son sentiment, à son trouble intérieur, à sa détresse. Il dit des belles choses, mais en même temps, après, encore, il mélange avec d'autres sentiments. Et on comprend bien que le pauvre est dépassé par les événements. Et cela nous arrive aussi. Il dit par exemple, en vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. C'est une affirmation qu'il fait. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Bon. C'est un principe, j'ai envie de dire, un principe absolu. On ne peut pas avoir raison contre Dieu. Et il va justifier cela en montrant que donc Dieu est plein de sagesse et d'une force invincible. Si Dieu est sage, nous, on est des créatures, lui, il est créateur. Donc ça veut dire que d'office, voilà, nous sommes quelque part appelés à nous plier à sa volonté parce qu'il est plus sage que nous. Et c'est lui qui nous a fait. Mais un peu plus bas, il va dire, même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Face à Dieu, même si j'ai raison. Mais comment tu peux avoir raison devant Dieu qui est plein de sagesse? Vous voyez que vous comprenez qu'il a une troupe intérieure très, très forte. Et il dit, même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. Ah. Mais Job, c'est comment? C'est-à-dire qu'il remet même en doute si Dieu l'écoute ou pas. Vous voyez, bon, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes quelque part comme ça. On est souvent, quand on traverse des moments difficiles, on se dit, mais est-ce que Dieu m'entend même encore? Est-ce que c'est pas parce que j'ai pris mal? Est-ce que Dieu je lui ai fait quoi? Qu'est-ce que je lui ai encore fait pour que, voilà, telle chose continue de m'arriver alors que j'ai fait des neuvaines, j'ai fait des trentaines, j'ai fait des pèlerinages, j'ai demandé des messes. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Si, il nous écoute toujours. Il nous écoute toujours. Parce qu'il est plein de sagesse. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes ses enfants. Le psalmiste ne va pas aussi très loin. Il est aussi pessimiste dans sa relation avec le Seigneur. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Oui, c'est bien. Mais il ajoute, pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Voilà. Bon, c'est aussi l'expression de l'homme qui est un homme de foi. Nous sommes des hommes de foi. Nous ne sommes pas dans la vision.
Hein? Nous ne sommes pas dans la vision, nous sommes comme Jésus, n'est-ce pas, dans l'évangile. Jésus voit les choses à l'avance. Mais nous sommes des hommes de foi et donc on tâtonne. Et chaque matin, on cherche le Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Et c'est bien de chercher le Seigneur. Parce que c'est par la foi, c'est par la prière qui est l'expression de notre foi que nous pouvons le rencontrer. Que nous posons un acte de foi en disant, ben, Seigneur, même si je ne te vois pas, même si je ne vois rien, même si je ne suis pas dans la vision, mon bonheur se trouve auprès de toi. C'est pourquoi je te prie, Seigneur. Et Dieu, comme dirait Sainte Thérèse, joue souvent au cache-cache avec nous. Et c'est le mystère de la foi. Si on voyait tout ce qui allait se passer dans la journée, déjà le matin ou bien la veille, bon, ce serait plus, il n'y aurait plus d'enjeu. Même d'être croyant, même n'est-ce pas, de venir prier à la chapelle. Vous voyez? Donc le Seigneur nous permet de lui faire confiance. Et de le chercher dans la prière. Et même si on ne voit pas son visage, il est avec nous. Parce qu'il est au-dedans de nous. Et donc, je disais que Jésus, lui, il est dans la vision. Parce que, bon, il est vrai homme, il est vrai Dieu. Donc, voilà, il ne peut pas faire autrement. Il voit les choses à l'avance. Et par rapport, donc, à l'évangile, il y a 3 personnes dont on fait mention de leur, tu peux dire, de leur récit de vocation. La première personne dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » On a l'impression que c'est la personne qui prend l'initiative de venir voir Jésus pour dire, « Moi, je te suis. » Ce n'est pas qu'il se laisse appeler par Jésus comme Matthieu le fut. On l'a entendu il n'y a pas longtemps, quand on l'a célébré. « Je te suivrai partout où tu iras. » Il vient manifester son désir, son enthousiasme de suivre le Christ. Et nous voyons aujourd'hui encore parmi nous des jeunes comme vous. On a fait des novices ici qui sont engagés à la suite du Christ, qui sont prêts. En fait, ils le disent, ils l'ont dit. On veut suivre le Christ partout où il ira. D'accord. C'est très bien, c'est pas mauvais. Et Jésus va donner une réponse à cet homme qui peut sembler être comme un découragement. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Parce que, comme Jésus est dans la vision, il voit les intentions profondes de cette personne qui lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Et donc Jésus tout de suite veut l'aider à comprendre ce à quoi il s'engage. Bien sûr, c'est bien de me suivre, mais est-ce que tu es conscient des exigences et de ce que cela implique? Et cela, c'est ce que l'Église fait, c'est ce que la communauté fait, c'est ce que toutes les communautés religieuses font. Lorsqu'un jeune frappe à la porte, on doit aider le jeune à comprendre les exigences et les implications de ce qu'il veut, de son désir de répondre à l'appel du Seigneur. C'est le temps de la formation. Parce que, comme on l'a vu avec les novices, on peut faire des choses, on peut s'engager à faire l'œuvre pour Dieu, à faire les œuvres pour Dieu, et s'éloigner de l'œuvre de Dieu. Et ça, ce n'est pas valable seulement pour les consacrés, même par rapport aux laïcs. On peut vouloir faire des choses pour Dieu. On vouloir lire, faire partie du groupe lecteur, du groupe liturgie, je ne sais pas quoi. Voilà, pour faire des choses. Ou bien le groupe servant de messe, pour être à l'autel. On peut vouloir faire ci, pour être... On peut s'engager pour servir le Seigneur, pour être un grand prédicateur, pour être un grand charismatique, pour être ceci ou cela. Mais est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou tu fais des œuvres pour Dieu? Et c'est pourquoi Jésus recadre ce jeune en lui disant, si tu me suis, mon ami, attends-toi à rentrer dans mon projet à moi. Ce n'est pas ton projet, c'est le mien. Si tu rentres pour trouver une vie stable, j'en parlais avec le novice, une fois, c'est pas un franciscain, un jeune qui
qui a demandé à rentrer chez le franciscain parce qu'on mangeait bien. Bon, lui, il a trouvé que, bon, au moins pour être à l'abri, sur le plan alimentaire, il faut qu'il rentre là-bas. Vous voyez? Donc, mais finalement, le Seigneur l'a rattrapé. Hein. Vous savez que le Seigneur, lui, il est champion pour ça. Donc, parfois, on peut commencer imparfaitement, on finit parfaitement. On peut mal commencer et bien finir. Et donc, Jésus va aider ces jeunes à comprendre que non, moi, je suis instable. Je ne m'installe pas. Celui qui s'engage à ma suite doit s'engager à être mobile, à être dynamique, à être dans l'instabilité. Je n'ai pas où reposer la tête. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où dormir. Voilà. Donc si tu me suis pour avoir un poste, pour avoir une bonne vie stable, c'est mal barré pour toi. Et donc ce que Jésus dit aujourd'hui, en un mot, en une phrase, c'est ce que signifie le temps d'une formation. On passe des années de formation pour nous aider à comprendre ce à quoi on s'est engagé. Pour nous aider à intégrer les exigences de l'appel qui repose sur nous. Et puis, nous avons les deux autres récits de la vocation. Et le deuxième dit, en fait, Jésus dit au deuxième, c'est Jésus qui prend l'initiative ici. Suis-moi. L'homme répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus répliqua, laisse les morts enterrer les morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. Est-ce que Jésus méprise les morts? Ce serait quand même bizarre, hein? Voilà, il a pleuré pour Lazare, son ami. Jésus ne méprise pas les morts. Du point de vue vocationnel, du point de vue de l'appel qui repose sur nous, l'urgence est ailleurs. Ce n'est pas dans l'enterrement de mon papa. Ce n'est pas s'occuper des choses qui ont un terme. C'est s'occuper du règne de Dieu qui est éternel. Et Jésus va dire, laisse les morts enterrer les morts. Ici, les premiers morts, les morts, les cadavres ne peuvent pas enterrer les cadavres. On comprend très bien. Donc quand il dit, laisse les morts enterrer les morts, ça veut dire que les premiers morts qui doivent enterrer les vrais morts, en fait ceux qui sont cadavres, ce sont les morts spirituels. Les païens. Laisse les païens s'occuper de ça. Laisse les païens s'occuper de ce qui finit, de ce qui ne va pas loin. Mais toi, occupe-toi de ce qui dure pour l'éternité. C'est-à-dire l'annonce de l'évangile. L'annonce du règne de Dieu. Et le troisième, c'est pareil aussi. Lui, c'est comme si Jésus aussi, n'est-ce pas, lui a dit, suis-moi. Parce qu'il dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. La famille. L'importance de la famille. La dominance de la famille sur notre vie. Sur notre vie vocationnelle. Je le disais ici il y a quelques semaines, hein, un dimanche ici, que les parents ont droit de conseil sur l'orientation des enfants. Surtout à un certain âge. Lorsque l'enfant a 18 ans et plus, voilà, les parents n'ont pas à imposer à leurs enfants leur orientation professionnelle et autres. Ils doivent conseiller l'enfant. Mais l'enfant doit décider quelque part, doit décider de ce qu'il va faire de sa vie. Et donc si cette personne veut suivre le Christ, mais en même temps, il va d'abord aller à la maison, dire au revoir. Il peut aller dire au revoir et ne pas revenir. Hein. Moi, j'en sais quelque chose parce que ma famille n'a pas été tendre avec moi, n'est-ce pas, lorsque je me suis engagé. Et une fois, j'étais au postulat, pas dans la communauté où j'étais, la communauté Saint-Jean. Donc après, j'étais admis au noviciat. Donc je vais en vacances au village, mais quand je suis revenu avec une lettre de la famille qui disait à la communauté Saint-Jean, laissez notre fils. Parce que le papa a beaucoup de projets pour lui. Donc le projet de machin là, ça ne marche pas. Et j'étais à 2 doigts de quitter.
Le poids, n'est-ce pas, de la famille. Laisse-moi d'abord aller dire mes adieux à ma famille. Non. Non. Je ne dis pas que le Christ méprise la famille ici. Non. Mais le Christ veut, puisque Jésus va dire, quiconque met la main à la charrue et puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il dit, il n'est même pas fait pour le royaume de Dieu. C'est fort, hein? Parce que le Seigneur t'appelle à une nouvelle famille, à intégrer une nouvelle famille qui est plus vaste et qui intègre. Si tu persévères dedans, qui va intégrer ta famille biologique forcément. Plus tu es uni au Seigneur, plus tu es au service du Seigneur, plus tu attires ta famille au Seigneur. La meilleure place pour le bien de ta famille, c'est d'être là où le Seigneur te veut et non d'être auprès d'elle. Et autre chose qu'il faut pointer et qui à mon sens est essentiel par rapport aux réponses de Jésus, par rapport à la réplique de Jésus à ces deux personnes, à ces deux récits vocationnels, c'est parce qu'ils ont dit, il y a un mot qui vient changer tout. Ils disent, le premier dit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Le deuxième dit pareil, il dit, laisse-moi d'abord faire. Le mot d'abord là, c'est pas à sa place. Et c'est ça qui fait réagir le Christ. Donc ça veut dire que quand tu dis d'abord, ça veut dire que c'est urgent. C'est premier par rapport à ce que je te demande de faire. Non. La priorité n'est pas sur ce que tu veux faire. N'est pas dans l'enterrement de ton père, n'est pas dans les adieux à ta famille. La priorité, c'est dans mon service. C'est de me suivre, c'est d'être avec moi. C'est de là où je te veux. Que le Seigneur nous aide à prioriser ses plans, son projet sur notre vie. Il est le sage. Il est celui qui nous appelle, qu'on soit consacré ou pas. Voilà. Il nous appelle chaque matin à le suivre. Faisons-lui confiance et allons là où il nous veut. Même si cela ne va pas dans le sens de nos plans personnels. Il est notre Père et il nous veut du bien. Amen.